À 5 jours du vote, ces groupuscules tentaient encore d'affronter les forces de l'ordre pour que le scrutin n'ait pas lieu. Parmi leurs griefs, la candidature du président sortant Andra Doilne, en raison de sa nationalité française, révélée dans les médias en juin dernier. Envoyez-nous les munitions qu'Andra Doilne a achetées si vous en avez encore. On ne veut pas d'un dirigeant étranger, on n'en veut pas. Cet appel à manifester est un message du collectif des 11 candidats d'opposition. Le refus d'une élection considérée comme non démocratique, le rejet des instances électorales accusées d'être inféodées à Andra Doilne, c'est aussi la position de la présidente de l'Assemblée nationale. Avec plusieurs centaines d'entités politiques, religieuses et de la société civile, elle appelle à la suspension du processus électoral. On devrait d'abord revoir tous les règlements liés au processus électoral pour qu'ils respectent les normes internationales. De son côté, le président sortant continue sa campagne et ignore les appels au dialogue de la plateforme initiée par la présidente de l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a 400 ou 500 personnes qui ont levé la main à l'Assemblée nationale pour demander la suspension du processus électoral, que ça veut dire qu'on suspend le processus. Quelle est la force exécutoire de ces déclarations? Nous, on se conforme à la Constitution, on se conforme à la loi. À 2 jours du scrutin, nombreux sont ceux qui se demandent s'il aura bien lieu. Le gouvernement insiste sur le maintien de l'élection et appelle les électeurs à voter massivement le 16 novembre. Seuls 3 candidats sur 13 ont accepté de participer à cette élection, au boycott inédit dans l'histoire de Madagascar.